La loi NOTRe de 2015 n'a pas changé la délimitation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette dernière s'étend sur 31 400 km² et compte 5 millions d'habitants, soit 160 habitants par km². Elle se compose de 6 départements, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Le département des Hautes-Alpes est le moins peuplé, 140 000 habitants. Le plus peuplé est celui des Bouches-du-Rhône, plus de 2 millions d'habitants. Le Var et les Alpes-Maritimes comptent chacun environ 1 million d'habitants permanents et, vous l'imaginez, beaucoup plus pendant la saison touristique. Le territoire régional s'étend du Rhône à l'ouest aux régions italiennes du Piémont et de la Ligure à l'est. Au nord, le territoire rencontre les Alpes. Au sud, la Méditerranée est une frontière naturelle. Les paysages sont donc très variés. Les calanques sont emblématiques de la Provence méditerranéenne. Les plus connues sont situées entre Marseille et Cassis. Elles sont formées de falaises calcaires accidentées et de gorges étroites. Le mot calanque désigne une vallée creusée par l'eau et récupérée par la mer. L'eau de mer des calanques est fraîche car les eaux de ruissellement des montagnes et des plateaux alentours s'écoulent par un réseau souterrain jusque dans la mer. La vallée du Rhône forme le deuxième grand ensemble géographique. Et là, tout change. C'est la plaine sédimentaire comprise entre Lyon et la Méditerranée. Elle couvre l'ouest du Vaucluse et une bonne partie des Bouches-du-Rhône. Le relief y est peu prononcé. Avignon et Arles jalonnent la vallée du Rhône, où l'agriculture est dominante et les voies de communication proches les unes des autres. L'autoroute du Soleil jouxte le chemin de fer et le Rhône navigable. Avec sa nuit étoilée sur le Rhône, Van Gogh, en 1888, a témoigné de la majesté du fleuve, comme Cézanne l'a fait inlassablement à 80 reprises au sujet de la montagne Sainte-Victoire. Le troisième grand ensemble géographique est le Luberon, un massif des Préalpes à cheval entre le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. En plus d'être viticole, le Luberon est une terre de culture de la lavande, filière économique historique du secteur. Le Luberon est aussi connu pour être le refuge des Parisiens fortunés, ce qui crée des remous, comment dirais-je, à la Pagnole avec les locaux, qui acceptent mal que la moindre ferme leur soit désormais inaccessible. Dans la région d'Apt, il y a un joyau dont il faut que je vous parle, c'est la vallée de l'Ocre, connue sous le nom de Colorado provençal. Allez-y. Plus à l'est, les Alpes du Sud se divisent en 3 secteurs. Les Préalpes, les Hautes-Alpes et la vallée de la Durance. Les Préalpes s'étendent en arc de cercle avec un relief très varié du massif du Diois dans la Drôme jusqu'à l'arrière-pays niçois. Cet espace est développé économiquement grâce au tourisme en particulier dans les gorges du Verdon et grâce à la tortueuse route Napoléon. Les Hautes-Alpes s'étendent du massif du Mercantour à la barre des Écrins, le point culminant de la région, où sont implantées des stations touristiques et où l'élevage prime. La vallée de la Durance est dédiée à la culture céréalière, à l'arboriculture fruitière et aussi à l'élevage. Le climat méditerranéen, vous le savez, est caractérisé par de fortes chaleurs estivales et la douceur des températures hivernales. Les gelées sont rares, d'où la possibilité de cultiver des fleurs pour les parfumeurs de Grasse et des agrumes sur les versants qui surplombent la mer entre Menton et Nice. Le climat explique aussi l'intérêt des Russes et des Anglais au XIXe siècle qui vont faire de Nice et de la Côte d'Azur un de leurs lieux de villégiature préférés. Le massif central et les Alpes freinent les vents froids venant du nord. En fait, seule la vallée du Rhône est un couloir, une trouée, qui laisse passer le Mistral et la Tramontane vers Marseille. La région comprend des zones de haute montagne qui tombent à pic dans la Méditerranée. La côte, on l'a vu lors de la première séance, est rocheuse. À l'ouest, les plaines de la basse vallée du Rhône se terminent par le delta marécageux de la Camargue. Par son climat et par sa topographie, la région est exposée aux risques naturels. En plus des risques sismiques, la région PACA fait périodiquement face à la sécheresse qui favorise les incendies et à des épisodes pluvio-orageux à l'origine de glissements de terrain et d'inondations. À ce sujet, le géographe Jacques Béthemont disait en 1982 que les pays méditerranéens sont ainsi faits qu'ils s'y trouvent trop d'eau pendant trop peu de temps et pas assez pendant trop longtemps. De sorte qu'entre excès et rareté, l'eau reste un sujet de préoccupation constant et un trait marquant des paysages.
Précisément, concernant les inondations, de nombreux événements ont marqué la région. 1992, l'Ouvèze déborde à Vaison-la-Romaine et fait 47 victimes. 2003, la crue du Rhône cause plus d'1 milliard d'euros de dégâts, provoque l'évacuation de milliers de personnes et entraîne, figurez-vous, le départ définitif de certaines entreprises. En 2010, les crues du Var font 23 victimes. 44 communes sont déclarées sinistrées. Les crues soudaines de l'Argence, un cours d'eau quasi à sec à la fin de l'été, sont souvent catastrophiques. On l'a vu en 1978, 1994, 2010, 2019. 1 million d'habitants de la région vivent dans des zones potentiellement inondables. De surcroît, les incendies de forêt sont fréquents en Provence. Les conséquences sont paysagères, écologiques, économiques et parfois humaines. Il existe 2 types de facteurs de départ de feu. Les facteurs naturels d'abord, liés aux conditions du milieu, vent, sécheresse, etc., à l'état de la végétation, entretenue ou non, et au relief. Les irrégularités géographiques accélèrent la propagation du feu. Ensuite, négligence, travaux agricoles et forestiers, voire malveillance, loisirs. Dans 80 à 90% des cas, la cause des incendies est humaine. Par exemple, 1600 hectares de forêt ont brûlé en une nuit à proximité des campings à Bormes-les-Mimosas en juillet 2017. L'incendie a défiguré le paysage et dévasté la faune sauvage. Le bassin méditerranéen est, enfin, le lieu de rencontre de 2 plaques tectoniques convergentes, celle de l'Afrique d'une part et celle de l'Eurasie d'autre part. L'arc méditerranéen est en première ligne et en subit les contre-coups. Les séismes sont provoqués par la rupture brutale des roches le long des failles et résultent d'un long processus d'accumulation d'énergie qui, une fois libérées, génère des ondes. Ces ondes sismiques partent du foyer et font trembler le sol à différentes intensités. L'activité sismique est régulière dans les zones alpines. À titre d'exemple, 3 séismes de faible magnitude ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes en mars 2020. Intéressons-nous maintenant à l'organisation de l'espace régional. Il repose sur 3 grands ensembles: la vallée et le delta du Rhône, la montagne et bien sûr la Côte d'Azur. Les milieux ruraux et montagnards sont peu peuplés et les densités y sont logiquement faibles. Dans les Hautes-Alpes, en dehors de Gap et Briançon, voire Embrun, pas de ville au-delà de 5000 habitants. Des vallées sont encore, du reste, très isolées. En 2020, les inondations de la Vésubie et de la Roya, survenues lors de la tempête Alex, ont montré combien ces territoires, pourtant touristiques, sont mal équipés. En revanche, le long du Rhône et sur la côte, l'urbanisation est très dense. Aix-en-Provence, Marseille, Toulon et Nice forment en quelque sorte une constellation urbaine. 80% de la population régionale s'y concentre. La ville de Marseille compte 860 000 habitants, ce qui fait d'elle la 2e ville française. Cela s'explique par sa superficie, 240 km². Sa géographie, du reste, est contrastée. Elle est bordée par la Méditerranée à l'ouest et au sud, et elle est cernée par des massifs, des garrigues, au nord et à l'est. La métropole, qui regroupe Aix et Marseille, compte 92 communes et surtout 1,8 million d'habitants, soit 93% de la population des Bouches-du-Rhône et 37% de la population régionale. La ville gagne chaque année plus de 2000 habitants, alors que l'attractivité de la métropole semble ralentir. L'arrivée du TGV en 2001, qui met Marseille à 3 heures de Paris, le nouveau stade de l'OM, la création du quartier Euromed, le réinvestissement des friches urbaines, l'embellissement du Vieux-Port, la magie du Mucem conçu par l'architecte Rudy Ricciotti expliquent l'intérêt des ménages et des entreprises envers Marseille, par ailleurs foyer de pauvreté et de violence, et pas seulement dans ses quartiers nord. Plus près de la frontière italienne, Nice est la 5e commune en termes de population municipale avec 350 000 habitants. La métropole Nice-Côte d'Azur comprend quant à elle 49 communes pour une population de 540 000 habitants. Nice est entourée de collines qui surplombent la Méditerranée. Relativement plate en son centre, elle monte sur les collines alentours dans sa périphérie. A l'inverse de Marseille, Nice a perdu des habitants entre le recensement de 2006 et celui de 2018, moins sans doute pour des raisons économiques ou d'emploi qu'à cause de l'augmentation des prix de l'immobilier qui pousse certains ménages en périphérie.
C'est, comme Marseille, une ville de culture, de sport et de tourisme. À elle seule, elle assure presque 40% des séjours touristiques des Alpes-Maritimes. Son aéroport est un atout. C'est le 3e aéroport français en nombre de passagers, derrière Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Toulon, à mi-chemin de Marseille et Saint-Tropez, avec une histoire intimement liée au commerce maritime et à la marine de guerre, est le centre d'une agglomération de plus de 400 000 habitants. Sa position géographique et ses grands équipements, universitaires, hospitaliers ou encore sportifs, la rendent également attractive. Ceci étant dit, quel portrait économique dresser de la région ? L'agriculture d'abord. La viticulture est dominante, en particulier dans le Vaucluse et le Var, alors que l'élevage est évidemment prépondérant dans les départements de montagne. Les productions végétales sont très importantes, elles représentent les 2/3 du revenu agricole régional. 78% des exploitants ont une orientation exclusivement végétale, contre 42% sur le plan national. Avec 9 000 salariés permanents et 20 000 exploitations agricoles, pour la plupart de petite taille, la région représente 4,5% du total national. Mais en 10 ans, un quart des exploitations agricoles ont disparu. Heureusement, l'agriculture bio est compétitive et les circuits courts sont bien développés. Principalement artisanale, la pêche est basée sur la polyvalence des méthodes, filets, casiers, etc. et des espèces, sardines, anchois, merlus, thon. En PACA comme ailleurs, la filière pêche a connu une nette diminution de l'activité avec une perte de 45% de la flotte en 20 ans. Changeons de secteur à présent. L'industrie. L'industrie représente 50% du chiffre d'affaires à l'export de la région. Au niveau régional, 220 établissements du secteur comptent plus de 100 collaborateurs, même si le secteur concentre une majorité de PME et de PMI. Avec plus de 400 000 emplois directs et indirects, l'industrie emploie un salarié du privé sur 3. La filière aéronautique rassemble 10% de l'emploi industriel. 25 000 salariés y travaillent. Autre filière industrielle riche en emplois, l'industrie aromatique, qui compte plus de 8 000 salariés du secteur privé. Toute la chaîne de valeur de l'arôme est présente sur ce bassin, avec des métiers spécifiques et innovants. La ville de Grasse et ses alentours concentrent la moitié de la production d'ingrédients aromatiques de France. Au-delà de ces deux filières, l'emploi industriel en région est surtout porté par l'industrie agroalimentaire, la chimie et la gestion des déchets. La stratégie régionale est désormais orientée vers les industries non polluantes et les activités liées aux télécommunications. Le technopôle de Sophia Antipolis, près d'Antibes, est un cluster où 2200 PME et 36 000 actifs de 63 nationalités différentes travaillent dans la technologie, l'information et la communication. Par ailleurs, la région compte de nombreux retraités, un tiers de la population. C'est pas un problème, car il est logique dans ce cas que la silver economy et l'économie résidentielle y soient très développées. 73% des 2 millions d'emplois salariés concernent les services, avec évidemment une part dédiée importante aux personnes âgées. Le commerce, les transports, les services marchands, mais aussi la santé, les activités scientifiques et l'enseignement correspondent aux principales filières développées. C'est la deuxième région pour le tourisme après l'Île-de-France, grâce à son climat, son patrimoine, ses paysages et ses capacités d'accueil. C'est dire si la région est tributaire de l'activité touristique et attachée, on le comprendra, à la sortie de la crise sanitaire. La Riviera française compte 900 km de côte, 135 ports de plaisance, 6 ports de croisière et de nombreuses plages. Bandol, Sanary, Saint-Tropez, le Lavandou sont bien connus. Cannes, de son côté, voit défiler toute l'année de grandes manifestations internationales, comme le Festival de Cannes et le Midem. Ces événements sont une source d'attractivité non négligeable à l'échelle de toute la région. Le département des Alpes-Maritimes s'est spécialisé en quelque sorte faire le tourisme haut de gamme sous l'influence de Monaco. Les sports d'hiver sont pratiqués dans les stations des Alpes du Sud par une clientèle majoritairement française. Le deuxième massif de France, qui couvre 3 départements, accueille 2 millions de touristes en hiver. 60 stations cumulent 2500 km de pistes de ski alpin, les plus connues étant Isola 2000, Serre-Chevalier et Briançon. La région, enfin, est dotée d'un patrimoine historique et
architecturale absolument exceptionnelle. Il faut aller voir la cité radieuse de Le Corbusier à Marseille. Au total, on compte 2200 édifices qui sont classés monuments historiques. 300 sont labellisés au titre du patrimoine du XXe siècle. 5 sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En conclusion, la région PACA rassemble 2 territoires très différents. L'un rural et montagnard, peu peuplé, l'autre urbain, littoral et à contrario densément peuplé. À l'avenir, les espaces de faible densité, longtemps à l'écart du développement économique et territorial, pourraient retrouver une forme d'attractivité, ne serait-ce qu'auprès des citadins et des TPE, des PME, en quête d'un cadre de vie agréable.